Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG dans laquelle on traite des sujets d'examen. Nous sommes en juin 2017 et nous allons commencer la partie 2 avec la question 3. Soit f, une fonction définie par f de x égale 3x carré moins 2x, et on nous demande de déterminer de deux manières différentes le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse 2. Alors, première méthode, par les formules de dérivation. Je vous conseille de commencer par celle-ci parce qu'elle est plus simple et comme ça vous pourrez contrôler vos résultats après dans la deuxième méthode. Donc f de x égale 3x carré moins 2x. Eh bien on dérive f' de x égale, alors je garde le 3 et la dérivée de x carré c'est 2x, puis je garde le 2 et la dérivée de x c'est 1, c'est-à-dire 6x moins 2. On nous demande de le faire au point d'abscisse 2. Donc je vais prendre f' de 2 et je vais remplacer x par 2 dans cette formule. Et je vais obtenir 12 moins 2, c'est-à-dire 10. Voilà, on a déjà fini la méthode 1. La méthode 2, elle prend un peu plus de temps. Donc méthode 2, c'est ce qu'on appelle en utilisant la définition. Donc faites attention dans les sujets quand c'est demandé à l'aide de la définition, déterminer, blablabla. Eh bien c'est cette formule qu'il faut écrire. Alors la définition, c'est la magnifique formule qu'il y a dans la théorie avec a plus h et tout ça. Donc on doit écrire tout ça. Le taux de variation moyen de f entre a et a plus h est donné par et on écrit la formule f de a plus h moins f de a sur h. Et donc le petit a ici c'est 2. Parce qu'on nous demande au point d'abscisse 2. Donc c'est comme vous voulez, soit vous remplacez tout de suite le a par 2, soit vous faites d'abord avec a plus h, ça c'est au choix. Donc je vais remplacer tout de suite moi. Et on va calculer ça. Alors f de 2 plus h, ça veut dire que je prends ma formule ici et que je vais remplacer tous les x par a plus h. Attention de ne pas oublier les parenthèses. Donc normalement j'ai 3x carré, et bien je vais avoir 3 fois 2 plus h au carré. Moins 2x, et bien ça fait moins 2 fois 2 plus h. Voilà, ça c'est donc ceci. Il me reste encore à faire moins f de 2. Pour faire moins f de 2, bien, je vais remplacer x par 2 dans la formule jaune. Donc je vais avoir 3 fois 2 au carré moins 2 fois 2. Et ma question est, est-ce que c'est juste écrit comme ça? Eh bien non, parce qu'on doit avoir moins tout le truc violet. Et donc il manque des parenthèses. Faites attention de ne pas tomber dans ce piège. Ça arrive toujours. Ok, alors on va maintenant développer tout ça. Attention, donc le premier terme en bleu, il y a une identité remarquable. Donc je vais d'abord la faire. A carré plus 2ab plus b carré. Ici, je peux directement développer avec la distributivité. Et puis ici, moins. Donc je vais avoir 3 fois 4, moins 4. Tout ça sur h. Ensuite, alors je vais pouvoir développer et puis réduire un peu. 3 fois 4, ça fait 12. 2 fois 2h, ça fait 4h. Donc ça fait plus 12h. Plus 3h carré. Moins 4. Moins 2h. Et puis je vais avoir ici 12 moins 4, c'est-à-dire 8. Donc moins 8.
On va regrouper les termes semblables. Donc je vais 3h carré, il est tout seul. Des h, j'ai 12h moins 2h, c'est-à-dire plus 10h. Et je vais avoir ensuite 12 moins 4 moins 8, ça fait 0. Rappelez-vous que dans vos exemples pour cette année, vous tomberez uniquement sur des résultats que vous pouvez factoriser, puisque le but c'est de simplifier, d'accord? Alors quand on arrive là, on met h en évidence. Et du coup, on peut simplifier par h. Et on a 3h plus 10. Et ensuite, on écrit notre petite phrase. Le taux de variation instantané est obtenu en remplaçant h par 0 dans l'expression simplifiée précédente. Donc vous savez bien que le but c'est de simplifier parce qu'on ne peut pas remplacer h par 0 sinon. Et donc f' de 2, je peux déjà écrire 2 puisque j'ai remplacé partout le a par 2. Donc je reprends cette expression-là, mais en remplaçant h par 0. C'est-à-dire 10. Est-ce que j'ai bien trouvé le même résultat que dans la première méthode? Oui. Donc on a terminé cette question. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la question 4, c'est-à-dire la suite de la partie 2.